Mes familles, on n'a qu'à se dire la vérité. Un Ivoirien, un toit, le projet est passé où? Pour vous qui pensez que c'est en Italie, regardez un peu derrière moi. Regardez un peu derrière moi. On est bel et bien en Côte d'Ivoire. Famille, le programme du président Alassane Ouattara, il avait promis aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Il avait demandé aux gens de souscrire. Beaucoup n'ont pas cru en cela. Et d'autres ont cru. Ceux qui ont cru en son programme ont souscrit. Voilà les bâtiments qui sont derrière moi, très chers. Voilà tous ces bâtiments-là. Alors, nous avons été la dernière fois dans la commune de Bassam, autant pour moi dans la ville de Bassam, pour pouvoir faire la cérémonie des remises des clés. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Benjerville pour la cérémonie de la remise des clés d'un Ivoirien, un toit. Famille, la seule chose qu'on veut vous dire, ne vous laissez pas envahir par l'opposition désespérée de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est un président qui ne parle que 2 fois dans l'année, qui ne fait que agir pour la bonne cause des Ivoiriens, qui n'aménage aucun effort pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Famille, on ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. Donc aujourd'hui, tous ces Ivoiriens qui vont s'unir, ou toutes ces personnes de l'opposition qui vont s'unir pour pouvoir nuire au programme du président Ouattara, sachez que on ne peut pas nuire à l'étoile d'une personne qui brille et qui va toujours continuer à briller. Très chère famille, je vous fume un peu ces immeubles-là de l'arrière. Vous voyez un peu. Voilà, nous sommes précisément dans la commune de Benjerville. D'autres diront que oui, c'est parce que nous sommes en 2025 que vous êtes en train de donner des clés. Mais sachez que ces bâtiments-là, ces grands bâtiments-là, ça a pris des années pour les construire. Donc c'est pas parce qu'on est en 2025 qu'aujourd'hui on commence à donner. Mais les dates qui ont été définies sont maintenant arrivées et un Ivoirien, un toit, ce projet-là continue. Aujourd'hui, lorsque l'opposition veut saisir un problème pour la mettre sur l'aspect politique, autant pour moi pour le mettre sur l'aspect politique, d'autres diront que oui, ils mettront l'ivoirité en avant. Ils diront oui, les Ivoiriens sont tant, les Ivoiriens sont ci. Mais vous devez savoir que aujourd'hui, la manipulation politique ne va pas pouvoir passer. Un Ivoirien, un toit, on continue toujours dans ce projet du président Alassane Ouattara. Les amis, comme j'ai l'habitude de dire, vous pouvez ne pas aimer le président Ado, mais il faut avouer que ce monsieur travaille. Depuis qu'il a la tête de la Côte d'Ivoire, honnêtement, moi je vois les réalisations. C'est vrai qu'ils sont nombreux, qui ne l'aiment pas ou encore qui n'aiment pas son système de gérance, mais moi personnellement, en tant qu'étranger, je vois son travail, je vois ses œuvres. Et pour cela, j'ai beaucoup de respect. Je le dis pourquoi? Parce que c'est tellement rare de voir dans certains pays où on observe les réalisations ou encore les promesses qui ont été dites par un chef d'État avant d'accéder au pouvoir. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je vous dis, vous pouvez ne pas l'aimer, mais il faut avouer qu'il travaille. Vous savez, le projet des logements sociaux, j'avais vu ça sur une page médiatique. Et honnêtement, moi je croyais que c'était du doi. Je croyais que c'était juste des promesses parce que il y a eu beaucoup de maisons qu'on a cassées pour faire certains projets d'État. Et la promesse de l'État était de reconstruire des logements sociaux, des logements propres ou encore plus meilleurs que ce qui était là. Honnêtement, moi je voyais ça comme des promesses. Je me disais que ce n'est pas réalisable. Parce que même ici dans mon pays, il y a des promesses comme ça que parfois on fait. On vous dit qu'on va utiliser votre terrain pour peut-être réaliser un hôtel ou encore une œuvre administrative de l'État. Et lorsqu'on vous dit ça, ensuite, on vous annonce que vous serez dédommagé. Mais il y a des gens qui passent des années, ils n'ont même pas un franc. Je dis bien, ils n'ont même pas un franc. C'est-à-dire, les promesses qu'on les a données partent comme ça dans l'eau. Et c'est comme ça que pour finir, certains rentrent au village ou encore partent se chercher ailleurs. Donc du coup, un projet pareil, moi je ne l'ai jamais vu dans mon pays. C'est-à-dire, où on a construit des maisons et on a donné aux sans-abri ou encore à ceux-là même qu'on a cassé leur domicile. Mais voilà ça qu'en Côte d'Ivoire, on a réalisé. Et ce qui me plaît, c'est que c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Comme ce blogueur a dit, il y a des gens qui n'ont pas voulu s'inscrire à ce programme. Ces gens-là auront simplement leurs yeux pour pleurer. Et maintenant, ceux qui ont eu quand même cette audace ou encore cette confiance-là d'aller s'enregistrer vont bénéficier de ces logements. Donc en gros, quand moi je vois ça, je suis simplement fier. Et je vais continuer à dire, dans cette vie-ci, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Parce que quand nous voyons des choses comme ça, ce que nous avons dans le cœur, c'est juste l'envie
C'est juste de la fierté. Parce qu'on se rend compte que dans certains pays, ça travaille. Et on souhaite simplement que même chez nous, des choses pareilles arrivent. Regardez vous-même comment ces logements sont magnifiques. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est propre. On a l'impression que ce sont des résidences meublées. Parce que l'État n'a pas fait ça pour faire plaisir aux populations, mais ils ont mis le paquet pour que les populations soient heureuses ou encore épanouies. Regardez vous-même comment c'est beau. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est attrayant. Regardez comment c'est attirant. Quand moi je vois ça, j'ai simplement envie de dire merci au président Ado. Parce qu'il travaille. Il travaille. C'est-à-dire, il se bat quand même pour que les populations soient à l'aise. Pour que la population soit épanouie. Pour que la population soit contente. Donc avec tout ça, honnêtement, j'ai énormément du respect pour lui. Et je vais également profiter dans cette vidéo pour faire part aux autres États, c'est-à-dire des États qui traversent des mêmes situations que la Côte d'Ivoire, dans le but parfois de casser des domiciles de certaines personnes pauvres ou démunies pour réaliser certains projets. Voilà ça qu'en Côte d'Ivoire, ils ont cassé, c'est vrai. Ça a attristé beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont pleuré, mais pour compenser ce qu'ils ont fait là, voilà ce qu'ils ont réalisé pour les populations. Prenez exemple sur eux. Voilà ça. C'est pas mauvais ce qu'ils ont fait, au contraire, ce sont des bénédictions que ce chef d'État reçoit lorsqu'il commet des actes pareils. Parce qu'ils sont nombreux, là on casse leur maison. Moi on ne les dédommage pas. Et c'est comme ça que pour finir, ils se retrouvent en train d'aller un peu de partout, se chercher. Parfois même, il y a des jeunes filles qui partent dans les rues. Parce qu'à un moment donné, elles n'ont plus le choix. On a cassé leur domicile. Elles n'ont plus où vivre. Les parents sont obligés de rentrer au village. Et les jeunes ne veulent pas rentrer au village. Ils sont obligés de rester en ville. Et comme ils n'ont pas où dormir, ils sont obligés de faire du vagabondage. Et c'est comme ça que s'augmente le taux de vol, de tout ce que vous connaissez qui est bizarre là. La délinquance juvénile ne cesse d'augmenter. Et c'est tellement choquant. Donc sachez que quand vous cassez certains logements et que vous ne réalisez pas vos promesses, vous contribuez également à la destruction de la jeunesse. Vous contribuez également à ce que ces jeunes-là se perdent. Ils sont en manque de repères, parfois à cause de ce que vous faites là. C'est vrai, vous faites des projets de l'État dans le but de développer votre pays, mais le bas peuple, les populations pauvres et démunies là, eux, ils ne gagnent rien dans ça. Mais quand vous les construisez des maisons aussi belles que nous voyons là, aussi propres, aussi chaleureuses, je vous assure, là, ils sont gagnants. Parce que où ils partent là est nettement mieux par rapport à où ils étaient avant. Vous allez voir qu'il y a d'autres même qui étaient dans des maisons bizarres, des maisons bidons, des maisons un genre, comme on dit souvent. Mais aujourd'hui, ils auront la chance d'être dans des maisons beaucoup plus propres, aérées, bien construites, des maisons charmantes. Et c'est ça que nous voulons. N'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Parce que de jour en jour, je suis impressionné par les efforts que l'État ivoirien met en place pour satisfaire leur population ou encore améliorer leurs conditions de vie. C'est tellement chaleureux et tellement beau. Donc comme j'ai dit, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Quand c'est bon, on copie et on applique. Et ne voyez jamais ça comme un signe de faiblesse ou encore de bassesse. Parce qu'ils sont nombreux là qui préfèrent mettre leur ego ou encore leur orgueil en avant. En se disant que si on copie, on dira telle chose ou telle chose. Et pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Parfois même, quand vous mettez votre orgueil en avant, ce sont les populations qui souffrent. Parce qu'au lieu que ces populations-là soient épanouies, votre ego fait en sorte qu'ils ne bénéficient pas réellement de ce qu'ils doivent bénéficier. Donc en gros, mettez beaucoup plus votre cœur humanitaire en avant au lieu de mettre votre ego. Donc c'est un peu ça les amis. En tout cas, c'est ici qui se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi personnellement, je suis très content de voir des logements sociaux réalisables. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a promis, on n'a pas vu. Voilà ça qu'on voit. Voilà ça qui est perceptible. Et voilà ça qu'on touche. C'est ça qu'on veut, les amis. On veut des promesses qui se réalisent. On veut des promesses qui se concrétisent. On ne veut pas du don. On ne veut pas des promesses en l'air parce que on veut être président après ou encore parce qu'on veut un poste ou une nomination. Non. Quand vous le faites, ce sont les populations qui souffrent. Mais quand vous réalisez vos promesses, là c'est la preuve que vous êtes honnête et réellement vous travaillez pour la population. Parce qu'ici là chez nous, honnêtement,
Si moi je me permets d'entrer dans les détails, vous aurez simplement pitié de nous en disant que Yako. Donc raison pour laquelle moi je vous dis et je vous redis, vous pouvez ne pas aimer le président Ado, mais soyez fiers de lui parce qu'il travaille et son travail est perceptible. Lors du discours de fin d'année, j'ai écouté minutieusement son discours et j'étais très content d'écouter toutes les réalisations qu'il a mis en œuvre pour l'année 2024 qui s'est achevée. Et lorsqu'il a fini même de parler de ces réalisations, je suis allé faire les recherches pour voir si c'était réellement effectif, si réellement ça a été réalisable tout au long de cette année. Et j'ai vu que c'est vrai, c'est pas du donné. Alors, comme j'ai dit les amis, vous pouvez ne pas l'aimer, mais avouez qu'il travaille. Et c'est ça le plus important. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao!